Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Maud. Je suis très heureuse de vous retrouver. Mes frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans un monde où tout semble vouloir troubler notre paix. Une mauvaise nouvelle, une déception, une attente qui se prolonge et malheureusement, notre cœur peut rapidement perdre son équilibre. Pourtant, le Seigneur, notre Dieu, nous révèle aujourd'hui qu'il existe une paix qui ne dépend pas des circonstances que nous traversons, ni des émotions, ni même encore du moment. Écoutons cette promesse dans Ésaïe 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce verset nous montre que la véritable paix ne vient pas de l'absence de problème, non. Elle naît d'une confiance profonde en Dieu. Amen. La première chose qui retient mon attention dans ce verset, c'est cette expression. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Mes frères, mes sœurs, être ferme ne signifie pas ne jamais ressentir de peur ou même ne jamais être découragé. Être ferme signifie choisir de ne pas laisser ces émotions prendre la direction de notre vie. Parce que nos émotions sont réelles, mais elles ne doivent pas devenir notre boussole. Amen. La parole de Dieu doit rester notre repère, doit rester au centre de nos vies. Et ensuite, Dieu promet une chose extraordinaire dans ce verset. Tu assures la paix. La paix. Et nous devons nous poser la question de savoir pourquoi la Bible répète dans ce verset le mot paix. La Bible répète le mot paix simplement parce qu'il ne s'agit pas d'une paix fragile. Il ne s'agit pas d'une paix qui disparaît au premier problème. Il s'agit plutôt d'une paix profonde, une paix qui calme les cœurs, même lorsque les circonstances changent autour de nous. Ou bien alors même lorsque les circonstances dont nous attendons de voir un changement ne changent pas favorablement. Mes frères, mes sœurs, cette paix ressemble à la racine d'un arbre qui reste solide même lorsque le vent secoue les branches. Alléluia. Et enfin, le verset nous révèle le secret de cette paix. Parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Mes frères et sœurs, la paix est le fruit de la confiance. Plus nous cherchons à tout contrôler, plus nous nous épuisons. Mais lorsque nous remettons nos vies entre les mains de Dieu, nous cessons de porter seuls ce qui dépasse nos forces. Nous cessons de porter seuls nos fardeaux. Bien-aimés, la confiance ne fait pas disparaître les défis, non. Mais la confiance change la manière dont nous traversons ces défis. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, votre plus grand combat ne se voit pas. Il est peut-être dans vos pensées. Vous réfléchissez
peut-être sans cesse. Vous cherchez toutes les réponses. Vous anticipez même tous les scénarios. Et votre cœur finit par s'épuiser. Aujourd'hui, le Seigneur notre Dieu vous invite à déposer ses fardeaux. Déposer ses fardeaux. Parce que vous n'êtes pas obligé de comprendre chaque étape. Vous n'êtes pas obligé de comprendre chaque étape avant d'avancer avec lui. Faites-lui simplement confiance. Même lorsque tout n'est pas encore clair. La paix de notre Dieu n'est pas une récompense réservée à ceux qui ont toutes les réponses. Non. Est un cadeau fait, un cadeau offert par lui-même à ceux qui choisissent de lui faire confiance. Alors, ma parole d'encouragement pour vous aujourd'hui est simple. Fais confiance à Dieu. Retrouve sa paix. Bien-aimé, ne laisse pas l'inquiétude diriger ton cœur. Choisis de t'appuyer sur le Seigneur et sa paix gardera ton cœur aujourd'hui et dans les jours à venir. Shalom.